Bonjour à tous, bienvenue pour ce temps de culte des paroisses protestantes des collines. Nous commençons sans plus tarder. La grâce et la paix vous sont données par Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous louons le Seigneur. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Confiant dans le pardon de Dieu, toujours renouvelé à ceux qui le lui demandent, nous confessons nos péchés. Seigneur, pardonne-nous de faire si souvent le mal que nous ne voudrions pas faire et de faire si peu le bien que nous voudrions faire. Pardonne-nous de vouloir en même temps te plaire et nous plaire à la fois. Aide-nous à mieux t'aimer, à mieux te servir et à mieux aimer et servir notre prochain. Seigneur, merci pour ton pardon encore renouvelé. Donne-nous par ton Saint-Esprit de t'obéir toujours plus joyeusement, confiant en ta grâce, en ta présence, en ta providence. Aide-nous à discerner à quel point tu nous aimes et à quel point tu aimes ce monde. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Le nom du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia, Alléluia. Il abat les orgueilleux, il renverse les puissants, mais il élève les humbles. Alléluia, Alléluia. Il nourrit les affamés, mais le riche et le pur, il les renvoie les mains vides. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent à Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Nous allons méditer un des textes du jour proposé par le lectionnaire.
Aujourd'hui, nous nous attellerons au livre des Actes, chapitre 8, versets 5 à 17. Avant de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Seigneur, ce texte a été conservé avec soin par nos ancêtres dans la foi, transmis de génération en génération, dans la conviction que dans ce texte se situait, se disait, se communiquait ta parole, ta vérité, ton amour. Donne-nous ton Saint-Esprit, afin que nos oreilles, nos cœurs soient disposés à écouter et à entendre ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. D'où vient que tant de personnes se détruisent ce qu'elles ont de plus précieux, passent à côté de l'essentiel, ne tirent pas profit de toutes les bénédictions que Dieu leur donne. Je suis sûr que on connaît tous des personnes dont on se dit qu'elles ont tout pour être heureuses, qu'elles ont tout pour être entourées d'amour, pour vivre dans un certain confort, avoir un certain équilibre de vie, mais nous les voyons faire de mauvais choix, prendre de mauvaises décisions, se détruire ce qu'elles ont de plus cher et passer à côté de l'essentiel. D'ailleurs, pas besoin de chercher bien loin, peut-être que nous aussi, nous avons ce sentiment d'être passés à côté de l'essentiel. Nous regrettons des paroles, des gestes, des décisions, des choix. Nous avons l'impression d'avoir détruit quelque chose auquel nous tenions. Vous savez, ce genre de choses que nous avons pu faire, et même en y pensant des années après, nous avons une certaine amertume, nous avons un goût d'amertume, nous avons un poids sur le cœur parce que nous regrettons amèrement ce que nous avons pu faire ou dire. Même des années après, nous en rougissons. Alors pourquoi ? Pourquoi nous arrive-t-il de faire comme ça les mauvais choix, de passer à côté de l'essentiel, de prendre les mauvaises décisions ? Une des raisons, c'est peut-être que nous avons suivi de mauvais exemples. Dans le texte du jour, on apprend que les Samaritains, les habitants de Samarie, sont comme subjugués, ou en tout cas ont été subjugués par un certain Simon, un magicien, parce qu'il les avait étonnés par ses actes de magie depuis longtemps. C'est ce que nous raconte le texte. Mais on apprend que Philippe, un apôtre, leur annonce l'évangile, et cette foule de Samaritains va désormais suivre Philippe et va se faire baptiser. Et
cette foule va donc à ce moment-là renoncer à l'exemple de Simon le magicien et aux actes de magie. Même Simon le magicien d'ailleurs va croire l'évangile prêché par Philippe, va suivre Philippe sans doute fasciné par ses miracles. Alors dans notre texte, c'est la magie qui fascinait les Samaritains. Il ne s'agit pas bien sûr de la magie telle qu'on la voit par exemple dans le plus grand cabaret du monde, le fait de faire apparaître des lapins sous un chapeau, ou des cartes, ou faire sortir des cartes planquées dans des chaussettes. Mais il s'agit de la magie telle qu'elle était pratiquée à la mode dans l'Antiquité, la magie comme pratique d'incantation, de sortilège, de malédiction, pour essayer de contrôler le cours des événements, pour essayer d'obtenir ce qu'on veut, pour contrôler le cours des événements. Donc il ne s'agit pas du tout ici de la magie divertissement, la magie comme hobby, soyons bien clairs. Les Samaritains avaient l'impression que ce Simon avait quelque chose d'extraordinaire. Et puis il y a une espèce d'effet de foule qui va faire que Simon est devenu une star. Il y a un effet de mode autour de Simon, et Simon va devenir une star. Du coup, les Samaritains vont suivre les enseignements de Simon et placer leur confiance dans les rituels magiques pour finalement conduire leur existence, pour satisfaire leurs besoins et leurs désirs divers et variés, pour finalement, parce que c'est finalement de ça dont il s'agit, accéder au bonheur. Simon, parce qu'il est populaire, parce qu'il impressionne, parce qu'il les fascine, eh bien, va devenir pour les Samaritains un exemple. Ils vont le suivre, ils vont suivre son enseignement pour diriger leur vie, leur existence, et pour leur procurer le bonheur qu'ils recherchent. Alors, sans doute que nous ne pratiquons pas la magie tous les week-ends, mais peut-être que nous plaçons aussi notre confiance dans des personnages extraordinaires, des personnages qui nous fascinent, qui fascinent les foules et qui, du coup, nous fascinent aussi. Et parce que ces personnages nous fascinent, eh bien, nous allons peut-être les prendre en exemple et chercher plus ou moins consciemment à les imiter. Alors, pendant notre enfance, notre adolescence, nous avons, je crois, tous eu des gens qu'on a un peu adulés. Alors, je sais pas, ça dépend des générations évidemment, mais peut-être Alain Delon, Johnny Hallyday, Zinedine Zidane, Justin Bieber pour les garçons, et puis pour les filles et les femmes, je sais pas, Brigitte Bardot, Nabila pour les plus jeunes. En tout cas, voilà, des personnages comme ça qui nous fascinent et que nous avons un peu pris comme exemple. Et même à l'âge adulte, même si nous n'avons plus les posters de ces personnes de notre chambre, eh bien peut-être qu'elles continuent à avoir quand même une certaine influence sur nous, peut-être qu'elles continuent à nous inspirer, peut-être que nous calquons plus ou moins consciemment notre mode de vie, notre pensée, nos idées sur les leurs, et nous cherchons peut-être à imiter ces exemples, leurs exemples. Alors, ces personnes donc nous fascinent, on essaie de les imiter, on essaie d'avoir peut-être la même plastique, la même allure, on aimerait avoir le même style de vie, parce qu'on considère que ces personnes sont exceptionnelles et qu'elles ont à nous apprendre. Ces personnes nous marquent, nous impressionnent, du coup on veut tout simplement leur ressembler. Alors qu'est-ce qu'on remarque chez ces personnes mises en avant dans les médias et sur lesquelles s'exerce une sorte de fascination collective? Eh bien, souvent, elles font très attention à leurs apparences. Étant donné qu'elles sont très relayées par les médias et très connues, elles ont souvent beaucoup d'argent et elles savent en profiter. Elles font de grandes soirées, de grands voyages qu'elles partagent, ou qu'on nous partage dans les magazines People ou sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai, d'extérieur, ces personnes peuvent nous impressionner, voire nous fasciner. Mais il y a les apparences et il y a la réalité. Que sait-on vraiment de ce que ces personnes ont dans le cœur et de ce qu'elles vivent au plus profond d'elles-mêmes? Que sait-on vraiment de ce qu'elles ont parfois dû faire pour arriver à un tel succès? Et que sait-on vraiment de ce qu'elles deviendront par la suite?
Les stars qui deviennent parfois un peu nos idoles, on peut les comparer à des champignons. Vous savez, les champignons qui sont en apparence très beaux, qu'on aurait spontanément envie de cueillir et de dévorer, eh bien, ne sont pas les meilleurs et souvent ne sont pas comestibles. Les beaux champignons, les champignons attractifs en apparence, ne sont pas les meilleurs et souvent ne sont pas comestibles. Alors bien sûr, les stars, les grandes personnalités qui peut-être nous fascinent et fascinent les foules ne sont pas du poison, il ne faut pas exagérer. Et puis on ne les mange pas, d'ailleurs, ça ne vous a pas échappé. Mais malgré tout, un peu à la manière des champignons, leur apparence peut être trompeuse. Le bonheur qu'elles semblent renvoyer peut être trompeur. Leur exemple peut être trompeur, peut nous fasciner comme ça, mais peut être extrêmement trompeur. Et ces personnes ne sont sans doute pas de si bons exemples que cela. Alors peut-être, influencés par des stars, des personnalités qui nous fascinent, des personnes populaires ou à la mode, nous avons des rêves, nous avons des envies, nous avons des ambitions. Certains de ces rêves, ambitions, envies sont légitimes, d'autres sont peut-être des leurres, voire des pièges. Pensez d'ailleurs à toutes ces choses que par le passé vous avez tant désirées, et puis une fois que vous les avez obtenues, vous êtes un peu déçu, vous vous dites quelque part que vous êtes un petit peu fait arnaquer. Et finalement, ce que vous avez voulu avec tant d'envie n'a pas comblé votre besoin réel, votre soif, et ce qui fait que vous aviez tant besoin de ces choses-là. La chose que vous avez tant désirée n'était finalement pas ce dont vous aviez réellement besoin. Alors revenons à notre texte. Qu'est-ce qui fait que les Samaritains vont abandonner cette fascination pour la magie ? Eh bien, ils voient dans la prédication et les actes de Philippe quelque chose de plus fort encore que ce que proposait Simon le magicien. Et à partir du moment où ils entendent l'évangile, eh bien, ils vont suivre Philippe. Ils vont abandonner la magie et ils vont abandonner l'exemple de Simon le magicien parce que ce qu'apporte Philippe et l'évangile est incomparable à ce que leur a apporté Simon le magicien. Je vais vous rappeler deux histoires que le Christ raconte, d'ailleurs il les raconte à la suite, c'est dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 13. La première, le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Et puis deuxième histoire que Jésus raconte juste après. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a achetée. Ces deux paraboles nous disent que le trésor de la relation avec Dieu, de la communion avec Dieu, est incomparable à tout ce qu'on pourrait trouver par ailleurs. Rien n'est plus grand, rien n'est préférable à une vie en communion avec Dieu, au royaume de Dieu, à tout ce qu'apporte la relation avec le Christ. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu est préférable à toute autre chose et est incomparable à tout le reste. Dans un autre passage, dans l'évangile selon Jean, Jésus dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Ce passage nous dit que le Christ est bien celui qui va combler nos aspirations les plus profondes, nos besoins les plus profonds, celui qui vraiment nous donne ce que nous désirons au plus profond de nous-mêmes et qui finalement étanche notre soif. Alors, me direz-vous, le Christ a été une star pendant un petit moment, en Galilée, en Judée, quand il faisait des miracles, des guérisons, et puis, à la fin de son parcours terrestre, beaucoup ont pu penser qu'il était un leurre. Pourtant, sa résurrection a manifesté qu'il était bien le chemin, la vérité et la vie.
celui par qui on accède à la vie véritable, celui qui nous unit à Dieu et nous ouvre à la vie éternelle, la vie en plénitude. Alors aujourd'hui, le Christ est un peu ringardisé. D'ailleurs, quand on voit la fin de son parcours terrestre, sa crucifixion, la torture qu'il a subie, son apparence n'était pas très attractive. Et aujourd'hui, eh bien Jésus, surtout en France, est plutôt ringardisé. Quand vous dites que vous suivez le Christ, je pense qu'en général, on se paye un peu votre tête. Il faut dire ce qui est, le Christ est aujourd'hui un personnage ringardisé. Et pourtant, un peu comme les champignons, qui en apparence ne sont pas très attractifs, et qui pourtant sont très bons à manger, eh bien, le Christ, malgré les apparences, est celui qui vraiment amène la vie en plénitude. Malgré les apparences, malgré ce qu'on dit de lui, c'est lui qui apporte le bonheur véritable et la vie en plénitude. Chers amis, beaucoup de gens peut-être nous fascinent, alors on a tendance peut-être à calquer un peu au moins notre vie, nos pensées, nos modes de vie sur ces personnes fascinantes. Mais ce texte nous rappelle que l'évangile va bien au-delà. La vie en communion avec Dieu est bien plus précieuse, bien plus puissante, bien au-dessus de tout ce que par ailleurs on pourrait nous proposer. Le Christ, malgré les apparences, malgré sa réputation aujourd'hui, est bien celui qui apporte la vie en plénitude, qui comble nos besoins réels, qui comble nos aspirations les plus profondes. Alors, suivons-le, lui, avant tout, malgré tout. Malgré les apparences, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Voilà, je vous invite maintenant à la prière d'intercession. Dieu notre Père, face à tous les messages que nous entendons, toutes les images qui nous sont véhiculées et exposées à nos yeux, tous les discours séducteurs que l'on nous assène, donne-nous ta sagesse, donne-nous de regarder le monde et les choses avec tes lunettes, afin que nous sachions prendre les bonnes décisions, les bonnes dispositions, choisir la vie, la vérité. Seigneur, nous te remettons les personnes que nous voyons se détruire, passer à côté de l'essentiel, de ce qu'il y a de plus précieux. Viens leur parler, viens leur manifester que tu es la source de la vie, de la sagesse, celui qui nous conduit, qui nous guide et qui veut nous donner la vie en plénitude. Nous pensons aux malades, aux endeuillés, aux fatigués, aux déprimés, aux isolés. Inspire-nous des gestes, des attentions,
Donne-nous la préoccupation pour ces personnes. Et parce que tu viens combler les déficiences humaines, viens toi-même les accompagner. Ensemble, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Nous terminons par un dernier chant. Je vous souhaite un bon dimanche.